Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro et aujourd'hui j'aimerais qu'on aborde ensemble une polémique, un petit scandale qui a secoué le monde de Batman parce qu'en effet lors de la sortie du Batman 143 du coup pour le run de Chip Zdarsky Joker Year One, eh bien l'un des dessinateurs, Andrea Sorrentino, pourtant extrêmement reconnu dans le milieu, a été accusé par plusieurs personnes d'avoir utilisé l'intelligence artificielle pour faire ses dessins. Et bien sûr, cela aussi évoque les problèmes liés aux propriétés intellectuelles puisque l'intelligence artificielle génère des images, mais à partir d'images qu'elle trouve sur internet, donc les artistes principaux ne sont jamais rémunérés. Mais avant d'évoquer toutes ces questions et de vous montrer les images qui posent problème, je vais remettre un petit peu de contexte. Et je vais donc commencer pour vous présenter Andrea Sorrentino qui, comme je vous le disais en introduction, est un dessinateur extrêmement reconnu dans le monde des comics. En effet, il travaillera à la fois pour DC en faisant le très bon Green Arrow avec Jeff Lemire lors des New 52, mais aussi pour Marvel en dessinant par exemple sur du Old Man Logan. Et il deviendra extrêmement connu avec sa série indé Gideon's Falls, publiée chez Image Comics avec Jeff Lemire au scénario. C'est un comics vraiment très connu et reconnu, Gideon's Falls, ça fait partie des classiques de l'indé, donc c'est aussi dispo en VF si vous voulez le lire. Et ça fait donc d'Andrea Sorrentino un dessinateur vraiment très installé dans le monde des comics. Et donc en vertu de cette position, il se rappelait sur le run Batman. Batman qui, je vous rappelle, est un comics aux États-Unis qui sort chaque mois et qui est un des comics les plus lus et les plus suivis parce que forcément c'est Batman, donc le travail sur Batman c'est quand même pas n'importe quoi. Et en plus, il sera appelé pour DC Comics pour travailler sur un run qui s'appelle Joker Year One, qui donne du coup des origines au Joker, donc un run très important et très attendu par les fans. Ce sera donc Chip Zdarsky au scénario qui continue les runs précédents qu'il a fait. Il sera accompagné de Giuseppe Camuncoli au dessin, qui est un dessinateur aussi très reconnu. Et donc Andrea Sorrentino, lui, viendra faire des périodes de flashback dans le comics en signant seulement quelques pages. Et juste avant de vous montrer les dessins qui posent problème, qu'on analysera juste ensuite, j'aimerais vous montrer quand même le style de Andrea Sorrentino d'une manière générale et vous présenter comment est-ce qu'il dessine. Parce que oui, Andrea Sorrentino a un style extrêmement marqué et reconnaissable, je vais vous mettre les différentes images à l'écran pour que vous voyez un petit peu de quoi il s'agit. Et donc pour créer ces dessins comme ça faussement réalistes, marqués par des ombres extrêmement puissantes avec des contrastes très forts, Andrea Sorrentino en fait va utiliser des images de référence et va en fait dessiner par-dessus pour avoir des traits vraiment extrêmement bruts et réalistes sur ses visages notamment. Et cette méthode du modèle, du coup d'utilisation d'images de référence pour faire ces dessins ne pose absolument pas problème. Plein d'artistes utilisent ça, notamment des artistes que j'adore comme Aaron Campbell. Ça permet du coup d'avoir, comme je vous disais, des dessins très réalistes et assez bruts, ce qui est très cool quand on veut faire du coup du style semi-réaliste comme fait Andrea Sorrentino. Et en plus de ça, Andrea Sorrentino est aussi connu pour avoir du coup un style très marqué par les ancrages, parce qu'effectivement il y a beaucoup de contrastes dans ses dessins, et aussi du coup par une composition de la page qui va être souvent très originale et qui va souvent servir directement le propos du texte. Longtemps, on disait qu'il y avait. Et maintenant que vous savez tout ça, je vais pouvoir vous montrer l'image qui a vraiment mis les soupçons parce qu'il y a une image du coup du comics d'avant du 142 qui a commencé à être un petit peu à étonner les gens, mais c'est vraiment le numéro 143 où là les gens vont commencer à tilter et vont se dire là il y a un problème. Et donc l'image c'est celle-ci, c'est cette image qui a posé problème. Et effectivement, c'est un style qui fait très IA art. Donc en effet, tout d'abord, ce style du coup avec les coups de pinceau apparents presque, c'est très typique de ce que peut faire les IA comme par exemple Midjourney. Et c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec ce que fait Andrea Sorrentino d'habitude, même si évidemment on ne doute pas qu'il est capable de faire ce type de réalisation lui-même. Mais ce qui va vraiment mettre la puce à l'oreille, c'est en effet les doigts du Joker qui font extrêmement IA. On va pas se mentir, en général les IA ont du mal avec les yeux et les doigts. Et là, effectivement, les yeux, on dirait presque qu'il y a des bouches à la place des yeux. Et les doigts sont très bizarres, il y a vraiment un petit souci d'anatomie, même si ça peut être voulu, mais comme je vous le disais au début de la vidéo, Andrea Sorrentino, lui, face à ces accusations, est resté silencieux. Et ce qui est d'autant plus étonnant, c'est qu'au début de son run, du coup, comme vous voyez en bas de l'image, il continue son style classique, très marqué du coup par les ombres et les ancrages, comme je vous le disais. Et du coup, c'est vrai que ce style presque de peinture fait presque tâche, parce qu'on a des cases normales à la Andrea Sorrentino classique. Et juste en dessous, on a du coup le Joker qui sort de l'eau, puis cette case-là. Et effectivement, alors moi je trouve cet art extrêmement stylé, on va pas se mentir, mais c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre et que ça fait se poser des questions. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi deux autres images qui vont faire un petit peu tiquer les gens, effectivement, parce qu'à la fin du comics, on va voir deux images de Catwoman qui font elles aussi très IA entre guillemets. Vous avez donc les images à l'écran et c'est vrai que cette Selina Kyle en fait, avec les coups de pinceau apparents comme ça, c'est typique de ce que peut faire par exemple un Midjourney ou des IA quand on leur dit d'imiter un style de peinture, c'est souvent des choses comme ça qui vont sortir, notamment avec ce fond en dégradé qui est vraiment typique de ce que peut faire une IA. Ensuite, dans le même style, on a du coup le dessin juste d'après qui est le baiser du coup entre Catwoman et Batman. Alors j'aime beaucoup ce Batman d'ailleurs, un peu un Batfleck qui est très classe, mais là effectivement dans ce style ça tranche encore une fois avec tous les autres dessins du comics et on ne sait donc pas trop quoi en penser.
Et bien sûr, les gens sur Twitter ont fait leur petite enquête, hein. Vous vous en doutez que Twitter s'est forcément mêlé de ça. Et il y a quelqu'un sur Twitter qui va donc du coup demander à une IA, celle de Bing, de générer des images comme celle de Catwoman et de Batman. Et il va en très peu d'essais avoir un résultat extrêmement similaire à celui du comics, du coup, soi-disant dessiné par Andrea Sorrentino. C'est l'image d'en bas à droite sur son post, je vais vous la montrer. Et effectivement, c'est classiquement la même idée avec les coups de peinture apparents, la Catwoman qui est générée quasiment pareil. Donc effectivement, ça fait quand même un argument pour. Mais de l'autre côté, des gens ont avancé que ces travaux étaient en préparation depuis plus longtemps chez Andrea Sorrentino, qui avait posté effectivement sur son Instagram une des images du Joker dont il est accusé d'avoir utilisé l'IA, celle où il sort de l'eau, et il avait déjà posté un dessin de cette image, donc lui en tout cas a au moins imaginé ces dessins avant du coup de les prompts à l'IA si tel est le cas. Parce que ici effectivement le but c'est pas de dire que Andrea Sorrentino est un mauvais artiste, hein, parce que évidemment c'est pas le cas, tout le monde sait qu'il est très fort, qu'il est excellent même, mais c'est l'utilisation de l'IA, surtout si elle n'est pas divulguée, si elle n'est pas dit. Ce qui a été reproché à Andrea Sorrentino, c'est surtout de rester silencieux, de pas s'être exprimé sur ce fait. Il aurait peut-être pu dire oui j'ai utilisé l'IA pour aller plus vite, ou peut-être même qu'il a utilisé l'IA que pour se faire un modèle, hein, comme il le fait avec des images de référence, et qu'il a ensuite du coup dessiné par-dessus, hein, ce qui est très probablement le cas je pense, hein, bon, de mon point de vue personnel. En tout cas, si ça vous intéresse plus dans le détail, il y a un thread qui a été fait sur X, enfin Twitter du coup, par James D. Lynch, hein, je vous le mets dans la description de la vidéo, et c'est lui du coup qui a répertorié toutes les informations, les arguments pour, les arguments contre, etc. Et c'est vrai qu'au-delà du fait qu'on accuse ou non Andrea Sorrentino, ce qui n'est pas le propos de fond, hein, le propos de fond c'est vraiment de dire est-ce que l'utilisation de l'IA doit être acceptée dans les comics, doit-elle être régulée, comment doit-elle être régulée, et c'est ça qui est vraiment important et intéressant selon moi. Parce qu'effectivement, comme je vous le disais au début de la vidéo, l'IA ça remet en cause quand même beaucoup de choses. Ça remet en cause déjà le travail des artistes parce qu'on peut générer des images qui sont vraiment très 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 belles, et ça j'insiste dessus. Des images d'IA sont très très dures maintenant à différencier de des vrais dessins. Donc ça c'est très très dur, que ce soit pour le style réaliste, pour le style de peinture, mais aussi pour le style de dessin classique, et des choses qui sont faites par IA qui sont vraiment magnifiques. Mais là où ça pose problème, et vous le savez, c'est au niveau des droits d'auteur, puisque les IA génératives d'images vont utiliser du coup des images qu'elles vont trouver sur internet, sans évidemment du coup mentionner les artistes à la base, et forcément c'est comme du vol de travail détourné, même si c'est pas en tant que tel du vol évidemment, parce qu'il n'y a pas de substitution de la propriété d'autrui, mais quand même ça c'est du détournement, donc c'est quelque chose qui doit être régulé, et qui ne l'est pas encore, donc ça pose évidemment des problèmes. Les tempestaires. Parce qu'en effet, beaucoup ont très justement pointé du doigt le fait que ces images justement là du Batman 143, générées entre guillemets par Andrea Sorrentino, faisaient penser au dessin de Dave Mackie, qui est moi un des dessinateurs préférés, donc j'en profite pour en parler rapidement. Et effectivement, il est très fort probable que les IA du coup en question qui aient généré ces images se soient donc inspirés des dessins faits par Dave Mackie, qui lui n'a touché évidemment aucune rémunération, vous le savez bien, sauf que forcément, bah effectivement, c'est pas juste, hein, tout simplement. Donc je trouve que c'est vraiment un débat très intéressant. Si vous voulez mon avis là-dessus, moi je pense que l'utilisation de l'IA n'est pas quelque chose de mal en soi, c'est comme tous les outils, il faut les utiliser correctement, il faut les réguler, il faut les contrôler, mais l'utilisation de l'IA va permettre aux artistes de travailler plus vite, de faire des choses plus grandioses, plus exceptionnelles, mais il faut vraiment que ce soit régulé, sinon bah, ça s'apparente tout simplement à du vol, hein, de propriété intellectuelle, donc j'espère que ce sera plus régulé par la suite. Et bien sûr, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, hein, c'est un débat très intéressant. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'utilisation de l'IA? Est-ce que vous pensez que dans ce cas-là précis, Andrea Sorrentino a utilisé ou non l'IA? Bon, entre nous, on va pas se mentir, en tout cas pour le Catwoman et le Joker, à mon avis, voilà, hein, pour avoir beaucoup utilisé les IA de mon côté, parce que j'aime beaucoup bidouiller avec, ça fait très très IA, hein, on va pas se mentir, les doigts c'est typiquement le truc qui ont du mal à générer, du coup les IA, et pareil la mâchoire du Joker qui est sur la croix, elle fait très très générée par une IA, on va pas se mentir, parce que c'est trop symétrique, même le téton qui est placé sur la côte, je pense qu'un dessin normal, oui on a analysé les tétons du Joker, mais un téton qui est placé sur la côte, hein, d'un point de vue anatomie dans le dessin, c'est une erreur que personne ne fait, et surtout pas Andrea Sorrentino qui lui a l'habitude du coup de dessiner des gens de manière très réaliste, donc effectivement ça fait très IA. Donc voilà, petite vidéo qui change de d'habitude, j'ai hâte d'avoir vos retours en commentaire, et surtout je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Je vous dis donc à très vite pour de prochaines vidéos, et surtout n'oubliez pas de regarder de côté en traverser l'autoroute. Je veux pas aller à l'école. Ah bon? Quelle perd la vertu vous faites? De mon temps, on disait qu'il y avait des guérisseurs de vent, des tempestaires,